Nous comptons beaucoup sur la métropole et la ville pour nous aider à faire vivre ce nouveau projet qui se doit d'être écologiquement exemplaire. Je suis Marie-Laure Navas, la directrice du CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier, qui est une unité de recherche en écologie, en évolution et dans les sciences de la biodiversité de façon plus générale. Medvalley, pour moi, c'est un projet ambitieux de territoire qui a vraiment pour vocation à faire des liens entre les différents acteurs qui travaillent dans 3 des domaines d'excellence du secteur, qui sont la santé, l'agriculture et l'environnement, au nombre duquel on compte également les dimensions de biodiversité. Le CEF, donc le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, travaille avec la ville de Montpellier depuis plus de 20 ans sur ces questions de biodiversité. Elle travaille avec les services techniques, avec les citoyens, avec les enfants des écoles, pour aider la ville et les collectivités à définir leur stratégie et à mettre en place des actions qui permettront par exemple de mieux faire avec ou de mieux s'adapter au changement climatique et de mieux enregistrer ou tamponner les effets des invasions biologiques. Et cette action et ce partenariat très ancien ont conduit à la signature en 2021 d'un partenariat avec la ville et la métropole. D'un autre côté, le CEF, c'est un des plus importants laboratoires de recherche en écologie et évolution en France, qui a une renommée internationale et qui contribue énormément à l'excellence et au rayonnement de Montpellier Université d'Excellence. Donc le projet Medvalley, pour nous, ça permet de mettre ensemble, de fusionner, de relier ces 2 dynamiques. Les valeurs de Medvalley dans lesquelles on se retrouve vraiment au niveau du CEF, c'est tout ce lien qui est fait entre les différents types d'acteurs qui travaillent sur une thématique commune. La science, les chercheurs, les institutions, les partenaires socio-économiques, les citoyens. Donc tout ce lien, il est important à l'heure actuelle pour pouvoir relier davantage science et société, qui est une des demandes majeures actuelles émanant de l'ensemble des citoyens. Le deuxième point, c'est vraiment cette démarche vraiment collective qui permet d'associer et de faire du lien entre des initiatives différentes pour les faire prospérer, les faciliter et leur donner plus d'ampleur. Par exemple, le CEF, nous avons d'un côté des liens très forts avec la ville et la métropole, comme je le disais précédemment, et d'autre côté des liens très forts avec l'Office français de la biodiversité qui est en partie localisé à Montpellier. Eh bien, cette initiative elle va nous permettre de faire des liens beaucoup plus forts entre ces 3 types de partenaires. La troisième valeur, c'est la dimension opérationnelle. On n'est pas là juste pour parler, on est là pour agir ensemble. Et comme le CEF, depuis plus de 20 ans, aide les collectivités territoriales de Montpellier en particulier à mettre en place des actions qui bénéficient à l'ensemble des habitants, eh bien, c'est dans cette dynamique-là que nous nous situons. Nous allons bénéficier largement de ces liens étroits entre les différents acteurs du territoire qui travaillent sur la biodiversité. Pourquoi ? Parce que le CEF, comme structure de recherche, est très engagé dans des pratiques de recherche-action participative qui partent des questionnements, des besoins, des commentaires, des constats des citoyens pour faire émerger de nouvelles questions de recherche qui enrichissent nos pratiques et nous font penser différemment. Le deuxième point, c'est que la métropole nous a fait confiance en finançant un nouveau bâtiment pour le CEF qui sera établi au nord de Montpellier. Et nous comptons beaucoup sur la métropole et la ville pour nous aider à faire vivre ce nouveau projet qui se doit d'être écologiquement exemplaire. La première chose, c'est notre expertise et nos compétences internationales en biodiversité qui contribuent très largement à la dynamique de Montpellier Université d'Excellence. Le deuxième point, c'est vraiment l'engagement de nos chercheuses et de nos chercheurs pour répondre par leur recherche aux grands défis sociétaux qui sont liés aux questions de biodiversité, de changement climatique, de modification des usages. Et puis le troisième, c'est un réseau et une reconnaissance académique internationale qui vont irriguer l'ensemble des cercles de décideurs, de partenaires qui travaillent sur la ville, sur la région et beaucoup plus largement au niveau national et international.